Allez, pour cet épisode 2 de Beau Grand Vin, je vous emmène dans le Beaujolais. Bon, ceux qui m'ont demandé des Bordeaux, je vous prépare quelque chose, ça arrive. Mais vous imaginez bien que c'est pas n'importe quel Beaujolais. Ici, on est plus près d'une belle cuvée de Bourgogne que ce qui se produit généralement dans la région. Donc on est à Morgon, c'est un des plus beaux villages de la région, et on est sur le domaine Louis-Claude des Vignes, qui est une référence déjà depuis des décennies, mais je pense qu'il progresse encore grâce à la nouvelle génération, deux trentenaires, un frère et une sœur. La différence commence à la vigne. Elles sont idéalement situées sur la plus belle parcelle de Morgon, la Côte du Py. C'est une colline qui domine toute l'appellation. On est en présence de très vieilles vignes, les plus jeunes ont 60 ans, et on a même une parcelle qui était déjà plantée en 1914, mais on ne sait pas depuis quand. C'est assez rare en France. On a entre 9 et 10 000 pieds à l'hectare et des rendements entre 25 et 40 hectolitres, suivant les millésimes. C'est-à-dire concrètement qu'il faut 2 à 3 pieds de vigne pour produire une seule bouteille, alors que le standard dans la région, c'est plutôt un peu plus d'une bouteille par pied de vigne. Donc on a des pieds de vigne très anciens, plantés très proches les uns des autres, ce qui veut dire que les racines vont devoir plonger très loin dans le terroir pour se nourrir. Les vignes sont labourées, pas de désherbant, c'est bon pour le consommateur et ça donne du caractère au vin. Les vendanges sont bien sûr manuelles et on a introduit une technique qui vient de la Bourgogne, la table de tri à l'entrée du chai, qui permet de trier le raisin et de ne conserver que les meilleurs vins. Avec une matière première de cette qualité, on peut se lancer dans une vinification traditionnelle en grappe entière avec remontage et pigeage. C'est un peu technique, mais globalement ça veut dire qu'avec une matière première top, on peut extraire plus de couleurs, plus de matière, plus de chair, plus de caractère, et on va produire un vin qui sera plus savoureux et qui va pouvoir se garder et se bonifier. On a des vins qui ont une couleur sombre, profonde, de pourpre à bleu. On a des nez très précis avec des arômes de fruits rouges tels que la framboise, des notes florales, et ces notes poivrées si typiques des grands Morgons. En bouche, les crus de Côte de Py et de Javernières sont concentrés, dotés d'une belle chair, de beaux tanins. L'équilibre en alcool et en acidité est superbe. D'ailleurs, l'acidité, on est beaucoup plus proche d'un pinot noir de Bourgogne que d'un gamay du Beaujolais. Les Morgons du domaine des vignes, c'est moins de 50 000 bouteilles qui partent à l'export ou auprès d'une clientèle fidèle. Et donc c'est ce bijou du Beaujolais que Beau Grand Vin vous recommande ce mois-ci.